Madame la Présidente, Madame la Première ministre, c'est avec une immense émotion que je m'adresse à vous, accompagné du collectif des familles de victimes d'assassinats présentes aujourd'hui. Il y a 6 mois, j'ai été élu député, mais au quotidien, j'ai l'impression de travailler pour les pompes funèbres. Chaque semaine, Madame la Première ministre, je marche dans le sang. Je marche vraiment dans le sang. Marseille, c'est 500 homicides depuis que j'y vis. C'est 66 fusillades et 36 meurtres l'année dernière. Oui, l'année 2022 est l'année la plus meurtrière. La semaine dernière, c'est un père de famille de 46 ans qui s'est fait tuer d'une balle dans la tête à Consola, le quartier de mon enfance, et celui de Monsieur Rome. L'insécurité qui ne cesse de rendre l'univers de nos quartiers de plus en plus sinistre, et les habitants des quartiers pauvres de Marseille ont aussi le droit à une sûreté. Madame la Première ministre, que se passe-t-il? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, comme vous, je veux évidemment m'inquiéter de ce qui se passe à Marseille depuis de trop longues années et qui, vous le savez, Monsieur le député, est le fait d'une guerre de gangs, d'une guerre de points de deal, d'une guerre de la drogue qui a enquisté la cité marseillaise depuis trop longtemps. Et dans l'assassinat qui a eu lieu, mais je laisserai évidemment la police judiciaire et le procureur de la République communiquer, si la personne n'était pas connue pour stupéfiants, elle était connue pour les services de police. Et vous savez très bien que la situation que nous trouvons à Marseille, malheureusement, c'est une situation de règlement de compte. Et malgré les très nombreux meurtres qui existent à Marseille, 29 en 2022, et ont été évités par les services de police, ce qui me permet d'ailleurs de souligner, Monsieur le député, que vous pourriez un peu plus soutenir les services de police plutôt que les insulter, comme vous l'avez fait encore extrêmement récemment. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur Delogu. J'étais tellement près que vos éléments de langage ne changeront rien. Il faut changer votre politique contre la drogue et le trafic d'armes. Il faut arrêter avec votre politique du chiffre. Cela ne fonctionne pas. Je vous demande donc, en tant que député des Bouches-du-Rhône, député de terrain, de démanteler la BAC, de mettre des places de police de proximité qui retissera les liens avec la population et avec la police républicaine. Nous avons besoin d'une police judiciaire forte. Investissez dans les services publics, mais aussi, surtout, réagissez vite. Nos quartiers s'embrasent. Madame la Première ministre, vous n'avez pas voulu nous répondre. Sommes-nous-ils des habitants des quartiers populaires de Marseille, de France à part entière, ou des Français entièrement à part? Excusez-moi, c'est Aimé Césaire.